Frères et sœurs, le Seigneur est présent parmi nous, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Nous sommes ici pour célébrer un amour qui nous habite, une grâce qui nous rejoint et qui nous porte vers ce que la Bible nomme la terre promise, le royaume de Dieu, cette vie en plénitude. C'est de l'Éternel que nous recevons la grâce et la paix au plus intime de notre existence. C'est de l'Éternel que nous recevons ce qui nous est indispensable pour porter notre vie à son incandescence. Alors levons-nous pour chanter Dieu. Au psaume 62, nous chanterons la première strophe du psaume 62. Louons Dieu. Seigneur, tu donnes sens à mes mains de sorte que je peux travailler. Enseigne-moi à les tendre vers celles et ceux que tu me désignes comme des frères et des sœurs. Seigneur, tu donnes sens à ma bouche de sorte que je peux manger. Mais enseigne-moi aussi à parler, de telle sorte que je puisse rendre grâce. Enseigne-moi à sourire, de telle sorte que je puisse provoquer de l'amour. Seigneur, tu donnes sens à mes jambes, de sorte que je peux me déplacer. Mais enseigne-moi à aller vers tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui ne peuvent pas faire usage de leur être en toute liberté. Seigneur, tu donnes sens à mes yeux pour regarder. Mais enseigne-moi à scruter, enseigne-moi à voir, et ainsi à reconnaître ta grâce à l'œuvre dans mon histoire. Seigneur, tu donnes sens à mes oreilles pour entendre. Enseigne-moi à écouter avec patience, et ainsi à entendre dans le silence la voix des plus faibles, des plus insignifiants, des sans-voix peut-être. Amen. Frères et sœurs, poursuivons notre prière au psaume 134. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du psaume 134. Prenons place.
et recueillons-nous dans la prière. Seigneur, ta joie éclate dans la création et en fait, nous ne la voyons pas. Ton esprit souffle parmi nous et nous ne le percevons pas. Tu nous parles, nous ne répondons pas. Tu nous aimes, nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et il semble que cela nous importe peu. Alors Seigneur, aide-nous à accueillir ta grâce, à saisir ton pardon et à accepter ta libération, celle qui nous permet de vivre dans ta joie. Amen. Frères et sœurs, voici ce qu'a dit Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Ainsi, frères et sœurs, nous découvrons que Dieu est ce qui nous ouvre les yeux sur ce qu'est une vie authentique, pour nous libérer de toutes nos images erronées ou nous libérer de nos craintes infondées. Alors, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu par notre chant et levons-nous pour chanter la 3e strophe du psaume 62. Oracle qui retentit dans le livre du prophète Michée. Je t'ai ouvert une vie généreuse et un destin de lumière. Voici ce que j'attends de toi. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche avec ton Dieu dans la joyeuse humilité de l'amour. Frères et sœurs, inscrivons ces paroles au plus secret de nous-mêmes par le chant du cantique 622. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4 du cantique 622. Dans
Prenons place. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous vers la vérité. Esprit d'amour, de joie, de paix, brillons-nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Frères et sœurs, c'est dans le livre de l'Exode que je retiens un passage pour notre méditation ce matin. Dans le livre de l'Exode, je vais vous lire le début du chapitre 16. Le peuple hébreu avait été réduit en esclavage en Égypte. Il était soumis à une corvée assez féroce. La voix du peuple s'était élevée et Moïse avait été missionné pour libérer le peuple hébreu de cette servitude. Après quelques péripéties que vous lirez ou que vous relirez avec gourmandise dans le livre de l'Exode, il y a la sortie d'Égypte proprement dite, avec le passage de la mer des Joncs, et puis les pérégrinations se poursuivent en direction de la terre promise, mais la terre promise n'est pas là immédiatement. Alors voici au chapitre 16 du livre de l'Exode où nous en sommes de cet exode, de cette libération. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. C'était le 15e jour du second mois après la sortie du pays d'Égypte. Vous voyez, ce n'est pas immédiat. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, nous, toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. L'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont dirigés vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute la communauté des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel parla à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des Israélites. Parle-leur en ces termes, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir,
des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. La rosée au sens climatique du terme, pas le vin qu'on produit par ici. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu et de granuleux. Un peu comme du givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Frères et sœurs, la Bible parle beaucoup de liberté et parmi toutes les choses qu'elle nous révèle ceci. Nous n'aimons pas la liberté. Et ici, les Hébreux le disent d'une manière radicale, plutôt mort que libre. Plutôt mort que libre. Oui, frères et sœurs, nous n'hésitons pas à employer le mot liberté, nous en faisons quasiment un étendard. Parmi toutes les possibilités de thèmes qui peuvent animer notre réflexion, notre secteur a choisi de faire une veille sur la liberté. Pouvoir observer quand la liberté est malmenée, quand elle est en souffrance. Observer aussi ce qui favorise la liberté. Mais la vérité est que la liberté n'est pas du goût de la majorité. Nous gargarisons du mot liberté, mais entre la liberté et les marmites pleines d'Égypte, ce sont les marmites qui l'emportent. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs qu'il est particulièrement précieux que des églises prennent le soin de faire une veille sur la liberté. Parce que la liberté ne va jamais de soi. C'est une petite chose fragile, une espèce en voie de disparition, toujours, toujours. Nous avons ce texte biblique, mais nous avons aussi en tête, dans notre inconscient collectif, Jean de La Fontaine, qui n'écrira pas autre chose lorsqu'il mettra en scène un loup qui n'avait que les os et la peau, d'une part, et un chien, aussi puissant que beau, gras, d'autre part. La différence entre le loup et le chien est le rapport qu'ils entretiennent à la liberté. Le chien ne veut pas de la liberté. Il préfère la marque du collier sur son col pelé. La contrepartie, c'est une vie de flatterie. Vivre aux dépens des maîtres. C'est la servitude volontaire. On devient dépendant du maître qui nous permet de nous gaver à l'envi. Et voilà l'horizon du loup. Ne pas être servile, quitte à ne pas être repu. Et pour ce qui est de l'horizon des Hébreux, ils font le choix du chien. Mais je devrais dire des poules, qui redoutent moins la tyrannie du roi d'Égypte que la nécessité de prendre en main son destin. Et comme les Hébreux, bien souvent, nous préférons le confort du présent et la certitude du lendemain que procure la servitude à l'inconnu que produit la liberté. Notre penchant naturel, et ce n'est pas une critique que je vous fais, c'est vraiment quelque chose que nous partageons, notre penchant naturel va plutôt du côté du confort. Plutôt du côté du confort que du côté de la liberté. Et c'est là un aspect sur lequel les théologiens de la Bible vont écrire en présentant Dieu comme ce qui va s'efforcer de contrarier ce penchant naturel. Vous savez que Dieu est assez contrariant. Jésus lui-même a été assez contrariant. Et ici, ce qui va être contrarié, c'est ce penchant naturel à rejeter la liberté.
Dieu va s'efforcer de contrarier ce penchant naturel tout en réagissant positivement aux murmures du peuple. Dieu réagit par ce que nous appelons communément la manne. C'est ça, cette petite chose qu'ils ont découverte au petit matin et qui va accompagner le peuple hébreu pendant les 40 années de marche dans le désert. Cet épisode biblique fait partie de tous ces textes qui présentent Dieu comme s'adaptant aux circonstances. Avec Dieu, l'histoire n'avance pas de manière linéaire. Certainement, c'est ce que nous aimerions. Cette sécurité de savoir que l'étape suivante est déjà incluse dans l'étape précédente. Mais avec Dieu, l'histoire avance en tirant des bords, comme lorsqu'on fait de la voile, parce qu'on ne peut pas remonter le vent en étant face au vent. Il faut tirer des bords. Et inlassablement, ce qu'on appelle l'histoire sainte est une affaire de tirer des bords. Et cet épisode biblique va tout à fait dans le sens de cela. Dieu n'impose pas une volonté qui contraindrait tout le monde de manière implacable. Ce qui est frappant, je trouve, dans la Bible hébraïque, c'est cette capacité que l'homme a de résister à ce qui est présenté comme l'espérance de Dieu. Et on le trouve en bien des épisodes. Peut-être que l'épisode le plus marquant, parce que c'est explicite, c'est au sujet de Sodome et Gomorrhe, quand Dieu dit « je ne peux rien faire ». C'est vraiment le terme « je ne peux rien faire » tant qu'il est là dans la ville. Cette incapacité, cette non-toute-puissance de Dieu. Eh bien, si le peuple résiste, si le peuple se braque, alors Dieu ne peut pas passer en force. Il n'y a pas de 49-3 pour Dieu. Il ne peut pas contraindre, pas même son peuple. Au fond, c'est plutôt Dieu qui est contraint. Dieu est toujours mis sur le reculoir. Mais ce qui caractérise le divin, c'est cette capacité à inventer des réactions qui permettront au peuple de se relancer dans l'histoire sans pour autant l'anéantir. En présentant Dieu de la sorte, le rédacteur de ce passage biblique propose une image de Dieu qui n'est pas fixiste, contrairement à l'idée que nous nous en faisons souvent. Dieu n'est pas indifférent à ce qu'éprouve le peuple. Dieu n'est pas insensible, pour utiliser un anthropomorphisme. Il n'est pas sourd à son ressenti, puisqu'il a entendu les murmures du peuple, ce qui est une façon de dire que nos murmures sont légitimes. Nos lamentations sont légitimes. C'est moins un discours sur Dieu qu'un discours sur l'homme qui est reconnu comme un être autorisé de se plaindre quand ça ne va pas. Et puis, Dieu est présenté comme n'étant pas impassible. Et cela nous indique deux choses sur le plan théologique cette fois. La première chose, c'est que Dieu est en interaction permanente avec les humains. Ces interactions ont comme caractéristique, selon notre théologie, d'avoir un impact sur Dieu. Quand on imagine Dieu comme une sorte de monolithe qui ne changera jamais, les textes bibliques nous montrent Dieu qui change en fonction des réactions humaines. Si Dieu évolue, si Dieu change, si Dieu ne reste pas le même en toutes circonstances, c'est une manière de dire que nous-mêmes, nous ne devrions jamais être impassibles. Nous ne devrions jamais considérer que être fidèle à soi, c'est ne pas changer. Cette vérité qui émerge, une vérité d'ordre théologique, est une manière de dire que nos changements personnels sont légitimes. Peut-être plus que cela, ils sont indispensables à une vie authentique. Évoluer pour tenir compte des changements inhérents à la vie qui ne cessent d'évoluer. Au fond, si nous voulons être vivants, il faut bien que nous soyons un peu en phase avec la vie qui, elle, ne cesse de changer. Et cela peut se traduire dans le domaine religieux, bien sûr. Nos images de Dieu ne sont plus ce qu'elles étaient il y a déjà 10 ans. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient quand nous étions catéchumènes et elles ne sont plus ce qu'elles étaient quand nous étions enfants. On change. Et quand vous grandirez, eh bien, vous ne direz plus la même chose sur Dieu, sur la foi et sur la vie d'ailleurs.
Cela peut se traduire aussi dans le domaine politique, quand il s'agit de faire évoluer un programme politique pour tenir compte d'une situation sanitaire, d'une situation climatique, d'une situation économique, d'une situation diplomatique qui évolue. Oui, en fait, ça serait assez fou de se dire qu'il faut exactement faire ce qu'on avait dit 5 ans avant. Enfin, ou 10 ans, pas contextualiser trop cette analogie politique. Cela doit se traduire évidemment dans les relations interpersonnelles. Lorsque nous discutons avec quelqu'un, lorsque nous discutons véritablement, je veux dire, non seulement nous pouvons changer par les arguments que l'autre avance, mais en fait, nous devons changer. Car si nous ne changeons pas, y compris dans le renforcement de nos convictions, alors c'est qu'en fait, nous n'échangeons rien. Nous ne sommes pas en interaction. Nous ne faisons que de la diplomatie, mais ça ne serait pas très correct pour la diplomatie. Nous ne sommes là que dans des postures théâtrales, finalement. C'est bien évidemment le cas dans le domaine de la justice aussi. Le débat contradictoire est là pour faire évoluer le regard que chacun porte sur une situation afin de tendre le plus possible vers ce que nous nommons la vérité. Et nous pourrions multiplier à l'infini ces exemples où, il faut bien le dire, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Au sens où ils sont arc-boutés sur des principes qui ont pu avoir leur part de vérité à un moment donné, mais qui sont désormais obsolètes. Dire que Dieu change, c'est indiquer que nous-mêmes, nous sommes appelés à changer pour être au plus près du réel. Et si on se dit qu'il ne faut pas changer, parce que le changement serait une manière de se déconsidérer ou de renier celui que nous avons été autrefois, ce n'est pas du tout comme cela que les textes bibliques imaginent la chose. Ils imaginent que si à un moment donné, nous avons eu une opinion différente, c'est que c'était la meilleure opinion possible à un moment donné, mais que les circonstances changent et qu'il est donc légitime de pouvoir changer aussi. Le deuxième enseignement théologique est que Dieu échappe à notre connaissance définitive. Dieu, au fond, n'est jamais là où on l'attend. Dieu échappe à notre savoir, à nos discours, puisque Dieu change. Plus vite que nous. Toujours. Nous, on est toujours à la traîne. Nous, on suit les traces, mais on n'est jamais capable d'anticiper sur Dieu. Autrement dit, la prédiction n'est pas notre cœur de métier. La prédication, oui, par contre. Mais la prédiction, on n'est pas très bon, et ceux qui prétendent l'être risquent d'être un peu des imposteurs. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais une connaissance exacte de Dieu. Comme je le dis de temps en temps, il n'y a pas de théorie unifiée sur Dieu. Même nous, des fois, nous ne sommes pas d'accord avec nous, dans le temps ou sur le moment, parce qu'on tient ensemble des choses contradictoires et on n'arrive pas à faire la synthèse. Eh bien, il n'y a aucun problème à cela, parce que Dieu est au-delà de nos synthèses. Pour le dire avec le vocabulaire théologique, nous n'avons jamais directement accès aux réalités dernières. Nous avons accès aux réalités avant-dernières. Cela signifie que ce que nous prenons pour Dieu à un moment donné de notre vie n'est jamais tout à fait Dieu. Ce qui nous invite à un peu d'humilité sur nos discours théologiques, sur nos discours religieux, nos discours de foi. Restons calmes. Dieu est toujours au-delà de Dieu, pour reprendre la formule de Paul Tillich. Par exemple, si nous disons que Dieu est le Dieu de tous les humains, eh bien, cela peut changer au fil des siècles. La signification de cette affirmation peut changer, parce que nous allons évoluer dans notre compréhension de ce qu'est l'humain. Vous voyez, ce n'est pas la même chose de dire que Dieu est le Dieu de tous les humains quand on considère que la moitié de la population n'est pas dotée d'une âme et que dans l'autre moitié, il y a des personnes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on appelle l'humanité. Il faudra des générations et des générations pour que l'humanité soit comprise comme l'ensemble de ceux que nous nommons aujourd'hui les êtres humains.
Les préjugés ont tendance à limiter notre compréhension. Cet exemple montre que Dieu ne coïncide jamais tout à fait avec l'image que nous nous en faisons, parce que Dieu est souvent construit à notre mesure. Quand on dit que Dieu est le Dieu de tous les humains, bien en fait, nous le faisons à la hauteur de notre vision de ce qu'est l'humanité. Le rédacteur biblique présente Dieu par-delà nos images mentales, par-delà ce qui nous arrangerait bien. Et Dieu devient une figure de l'altérité qui nous rapproche du réel, c'est-à-dire de la vérité de la vie. Donc il convient d'être prudent par rapport au discours définitif. Cela serait non seulement présomptueux, mais faux de considérer que nous avons le dernier mot sur Dieu. Au mieux, nous n'avons que l'avant-dernier mot. Alors ça, c'est évidemment quelques réflexions issues de ce passage biblique, mais un peu à la marge. Revenons maintenant à la réaction de Dieu, à la réponse qu'il va apporter au murmure du peuple qui ne veut pas de la liberté, mais qui préférerait retourner à la servitude où la soupe est si bonne. Quelle est la réponse de Dieu ? Avec une légère boutade, je dirais, le peuple a faim, il demande du pain, Dieu veut lui donner de la brioche. C'est un peu comme ça que ça marche finalement. Le verset 8 précise que ce n'est pas contre Moïse et Aaron que le peuple a murmuré, mais contre l'Éternel. Et la réponse vient donc de l'Éternel, elle est d'une simplicité évangélique. Vous avez faim ? Vous aurez de la viande pour le soir et du pain à satiété pour le matin. Oui, c'est simple. Simplement, si nous nous en tenons là, nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est finalement une sorte de distributeur automatique. Il suffit de composer la demande et on reçoit en retour ce que l'on a demandé. La suite nous enseigne qu'en fait, il n'en est rien. Dieu fait preuve d'une pédagogie qui offre autre chose que ce qui avait été demandé. Il est possible qu'en fait, le peuple n'avait pas faim où nous l'entendons. Vous imaginez bien que Moïse et Aaron n'allaient pas imaginer qu'il serait possible d'aller ainsi sans nourrir les estomacs. Eux-mêmes pouvaient être tiraillés par la question de la faim au sens physiologique du terme. Donc eux-mêmes allaient se préoccuper de savoir comment manger. Non. La question qui se pose ici pour le peuple, c'est la certitude des marmites de viande, alors que dans le désert, il faut effectivement s'efforcer de trouver la réponse à son besoin. C'est-à-dire que la situation de la servitude d'Égypte était une situation où la marmite arrivait toute chaude. Et là, ils se trouvent dans l'obligation de subvenir à leurs propres besoins. Et c'est insupportable pour eux. C'est cette liberté-là qu'ils ne supportent pas. Avaient-ils faim, au sens physiologique du terme ? Ni plus ni moins que Moïse et Aaron, à vrai dire. Et donc, la question qui se pose est d'un autre ordre que l'ordre physiologique. Et voilà ce que propose la réaction de Dieu, la réponse de Dieu. Offrir quelque chose qui va conduire à la réaction que l'on voit au verset 15. Les Israélites se regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, voilà ce que provoque la réponse de Dieu. Non pas d'être rassasiés, mais de devenir des personnes qui ont faim. Ils ont soif de savoir, soif de comprendre. Ils s'interrogent au sujet de ce qu'ils voient. Ils s'interrogent mutuellement. Ils engagent une vaste conversation pour décrypter ce qu'ils ont sous les yeux et c'est gagné. C'est gagné une fois qu'on a pris conscience de ce que le texte hébreu nous dit. En hébreu, la question que viennent de poser les Israélites, c'est « man ou ?» Littéralement, quoi ça ? Oui, les Hébreux ont désormais faim. Jusque-là, ils n'avaient pas faim, en fait.
Désormais, ils ont faim de savoir, de comprendre. Ils ne sont plus uniquement des ventres à remplir. Ce sont des êtres qui redeviennent curieux du monde. Leur esprit scientifique qui consiste à interroger la réalité est ressuscité. Ils ne sont plus des êtres dépendants qui reçoivent tout. Ce sont des êtres qui prennent en main leur destin. Et ils ne s'expriment plus seulement avec des récriminations, mais avec des questions. Et comme le disait Maurice Blanchot dans l'entretien infini, la question vaut infiniment mieux que les réponses, parce que la question est un feu qu'aucune réponse ne saurait éteindre. La question ouvre sur l'inattendu, sur l'inconnu, sur ce que nous n'avons pas pu prédire, justement, sur ce que nous n'avons pas encore imaginé, sur ce qui n'a pas encore été conçu. Les Hébreux, en se questionnant, s'ouvrent sur autre chose qu'eux-mêmes, et peut-être sur plus grand qu'eux-mêmes. Ils s'ouvrent sur autre chose que ce qu'ils avaient déjà. Ils s'ouvrent à l'altérité. Leur liberté est sauvée, au moins pour un moment. Les Hébreux ne sont plus obsédés par le seul remplissage de leurs pensées, et par conséquent, ils sont délivrés de ce fil qu'ils avaient à la patte, qui les reliait aux marmites qu'ils avaient connues en Égypte. Ils s'ouvrent à la découverte du monde, aller eux-mêmes collecter ce qui va leur être nécessaire, penser les quantités, penser à l'autre aussi, penser aussi le temps, car on intègre la dimension du Shabbat avec ce jour sans travail, qui supposera d'avoir anticipé un peu, et donc cette capacité de se projeter. Ils s'ouvrent à l'avenir grâce à la pédagogie de Dieu qui leur offre chaque jour une ration de manne qui, vous l'avez compris, se dit en hébreu « man-ou ». Ce que Dieu donne chaque jour au peuple hébreu, c'est du kwassa. Chaque jour, sa dose de questions. Chaque jour, nous avons à notre disposition une dose d'interrogation qui ressuscite notre liberté de nous étonner, de nous interroger, de nous émerveiller du coup. Il y a une sorte de retour dans le temps de l'enfance avec cette question qui est précisément celle de l'enfant. Quoi ça ? Il n'y a pas une formule rhétorique en disant « Oh, mon cher papa, j'aimerais tellement que tu m'enseignes la vérité profonde de cette chose que je vois là et qui m'intrigue. » Non, quoi ça ? Les Hébreux retrouvent cet esprit d'enfance qui s'étonne, qui reconnaît l'altérité et qui veut savoir, qui a faim de comprendre. Et pourquoi ? Après, il y a les pourquoi. Cette question ingénue ouvre l'enfant sur tous les possibles. Au fond, l'enfant est vraiment disponible à toutes les réponses possibles. Il n'a pas de préjugés, il n'a pas de précompréhension qui le maintiendrait dans une seule réponse possible. De même que l'enfant est capable d'apprendre toutes les langues, il est aussi capable d'apprendre toutes les vérités, toutes les théories. L'enfant est capable de s'intéresser à tout, il est capable de tout apprendre. Donc, ce que je trouve assez intéressant dans ce texte, c'est que Dieu intrigue le peuple pour ressusciter sa capacité à faire face à l'inconnu et à l'appréhender avec confiance. Dieu intrigue le peuple pour susciter son amour de la liberté, en tous les cas, pour lever les freins à l'égard de la liberté, pour éviter que, entre la mort et la liberté, parce que la mort est finalement plus rassurante, les peuples choisissent la mort. Ressusciter la curiosité, ressusciter l'intérêt pour ce qui n'est pas immédiatement à notre disposition, l'intérêt pour ce que nous ne maîtrisons pas encore, c'est susciter l'art de penser le monde en toute liberté. Et c'est cela que Dieu nous offre en guise de pain quotidien. C'est le pain quotidien dont parle d'ailleurs le Notre Père. Le Notre Père, ce n'est pas que du pain fait de farine, de sel et d'eau. Vous savez, le fameux épiousios, le pain épiousios, c'est le pain qui est au-dessus, épi, ousia, la nature, l'essence. C'est du pain qui est super substantiel, pour le dire avec la Vulgate, qui est d'une nature supérieure à la matière dont est fait habituellement notre pain. Eh bien, c'est cela. C'est cette capacité d'interroger pour avoir le sens des choses.
On pourrait le dire aussi avec notre Johnny national. Au fond, ce que fait Dieu, c'est de ressusciter l'envie, et même l'envie d'avoir envie. Oui. Pas simplement s'en tenir à ce qui va nous gaver, mais à ce qui va susciter en nous la faim. Et donc c'est ce pain-là que la foi, c'est par ce pain-là que la foi nous donne faim et soif. C'est par ce pain qui est le pain de la question, de l'interrogation quotidienne, qui s'intéresse au sens, que Dieu ressuscite le goût de la liberté chez nous tous qui, en fait, n'en voulons pas. Amen. Chantons maintenant le cantique 624, les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Prenons place pour partager quelques informations. Je vais tout de suite passer la parole à Anne-Catherine qui va nous parler de la CIMAD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la CIMAD, ça peut arriver. C'est une association qui depuis plus de 80 ans s'occupe des gens en difficulté. En particulier, ils ont un accueil juridique, une aide aux demandeurs d'asile, des cours de français, des collaborations avec la mission bidonville, le réseau Éducation sans frontières et d'autres associations et des démarches à la préfecture. Et tous ces derniers temps, à cause du confinement, ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais
à l'automne, il y a eu le festival Migre en Seine qui, celui-là, a pu se dérouler normalement. Et alors, devant la situation catastrophique de l'hébergement dans l'Hérault, j'ai lu hier qu'il y a 1000 enfants qui logent dans la rue, dans l'Hérault. La CIMAD s'est jointe à d'autres associations, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, Médecins du Monde et puis l'AREA, qui est une association de lutte contre les inégalités. Un peu plus fort, s'il te plaît. Un peu plus fort. C'est une campagne qui prend la forme d'un appel à signature d'une lettre ouverte au préfet de l'Hérault, en demandant simplement l'application de la loi, c'est-à-dire la mobilisation des moyens nécessaires pour assurer l'hébergement d'urgence de toutes les personnes à la rue, quel que soit leur statut. Il s'agit de l'article L345 du Code de l'action sociale et des familles. Donc il vous est demandé de bien vouloir signer cette pétition que l'on trouve sur Internet sous la rubrique pétition L345. Voilà, en gros c'est... Alors merci de signer la pétition et de donner quelque chose à la sortie pour aider la CIMAD. À l'issue de notre culte, vous êtes toutes et tous invités à rester un peu pour que nous prenions un temps pour discuter de notre vie paroissiale. C'est ce que nous appelons une assemblée de secteur. C'est ce moment où chaque année, nous prenons le temps d'engager un dialogue pour recueillir vos avis, vos remarques, vos envies, vos désirs, tous vos man-ou finalement. Voilà. Donc, après la bénédiction, vous êtes cordialement invités à rester pour une demi-heure, disons, voilà, pour que vous sachiez un peu à quelle sauce nous allons nous manger les uns les autres. Dans votre feuille d'annonce, vous voyez qu'il y a l'étude biblique qui aura lieu à 14h30 jeudi prochain, donc dans la salle qui est derrière, qui est tout à fait accessible. Et donc, nous allons commencer l'étude du livre de Jonas. Il n'y en a pas que pour les livres de Samuel et du premier livre des rois. Ça pour Dany, qu'il soit rassuré. Et puis, vous avez, par exemple, le vendredi à 20h30, le groupe Source sur le thème « Parler vrai ». Là, c'est Hélène Matras qu'il faut contacter si vous voulez savoir où le groupe se réunit. Et je vous rends attentif à un petit paragraphe qui est au dos de la feuille d'annonce. C'est pour ça qu'il faut prendre la feuille d'annonce. Dans la perspective de la création de notre futur orgue, nous avons obtenu de faire partie d'un concours à subvention. C'est le groupe Alliance qui va donner une subvention de 8 000 € à un projet en Occitanie. Il y a 3 concours. Il y a Bernadette Soubirous en statue à Lourdes. Il y a d'autres statues. Et puis, il y a l'orgue. Donc, si vous allez sur ce site, vous choisissez l'orgue de Maglone. Et si on est le plus nombreux, si on remporte cette élection, Alliance nous versera 8 000 € et ça ne nous coûte rien, évidemment. La seule chose, c'est de pouvoir participer à ce scrutin. C'est un bon entraînement pour les scrutins à venir. Et puis là, on a vraiment des chances de gagner, qui qu'on soit. Et ça va nous réunir, vous voyez ? Très bien. Pour le reste, il y a autre chose qui peut nous réunir, c'est l'offrande. C'est maintenant le moment de l'offrande. Faisons cause commune.
Rassemblons ce que nous avons en tête, ce qui nous préoccupe, ce qui nous anime, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction. Frères et sœurs, le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous tous. Amen.